Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous ferons le point des 4 premières journées de la phase de la Ligue. En gros, nous parlerons du classement général des 36 équipes. Nous ferons pas des surprises quand même et un petit rappel des règles de qualification en huitième de finale pour finir bien sûr avec quelques statistiques. Alors, nous allons commencer par les règles. Un petit rappel des règles. Et pour les règles, il faut rappeler que le top 8 est directement qualifié pour les huitièmes de finale. C'est-à-dire, du premier au huitième équipe seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Et du 9e à la 24e équipe, ce seront des matchs de barrage. Ce sera des équipes qui vont devoir jouer un playoff ou bien des matchs de barrage en aller-retour. En aller-retour pour se qualifier en huitième de finale. Avec une particularité. De la 9e à la 16e équipe, ces équipes-là vont recevoir en retour. Les matchs au retour vont se jouer à domicile chez eux. Et de la 17e à la 24e équipe, ces équipes-là auront donc à se déplacer. Ils vont recevoir le premier match et le deuxième match sera à l'extérieur. Voilà les règles pour se qualifier en huitième de finale, puisque c'est de ça qu'il est question pour le moment. Alors le classement nous donne quoi? Comme vous pouvez le voir en image, le classement de la moitié du phase de la Ligue nous donne Liverpool comme premier. Liverpool est premier avec 4 victoires en 4 matchs, 10 buts marqués et un seul but encaissé. Donc logiquement, Liverpool est premier avec 12 points. Liverpool a fait le total. Ensuite, nous avons le Sporting qui est deuxième, Monaco qui est troisième, Brest qui est quatrième, Inter Milan qui est cinquième. Tous ces 4 équipes ont 10 points derrière Liverpool. Après ces 5 équipes, nous avons Barça qui a fait une bonne remontée quand même. Barça qui est 6e avec 9 points, Dortmund 7e avec 9 points et Aston Villa qui est 8e avec 9 points également. Donc voilà les 8 équipes actuellement qui sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Alors les amis, quand on regarde, quel est le constat? Le constat criant qui est fait, c'est que les cadeaux européens comme Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich, qui sont attendus dans le top 8, ne sont pas là. Qui aurait cru les amis? Qui aurait cru que Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, qui ont l'habitude de soulever cette Ligue des Champions, ne sont pas encore dans le top 8. Ou encore des équipes à forte potentialité comme Leverkusen qui a fait quand même une bonne saison l'année passée, ou encore Arsenal, Atlético de Madrid, ou encore le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ne sont pas dans le top 8. Paris Saint-Germain est actuellement 25e à l'heure où je vous parle, 25e. Donc synonyme d'élimination totale. Le Paris Saint-Germain n'est pas encore qualifié, pas même sûr de pouvoir jouer les matchs de barrage. Voilà où nous en sommes. Et là, nous retrouvons la surprise, ou bien les surprises, je dirais, nous retrouvons, sans vouloir manquer de respect à ces clubs, mais disons-nous la vérité, les amis. Disons-nous la vérité. Qui attendait des équipes comme Sporting, ou encore Monaco, ou Brest? Au moins, Sporting et Monaco ont l'habitude de jouer les matchs de Ligue des Champions. Mais Brest, je ne sais pas si Brest a déjà joué une fois la Ligue des Champions. Si c'est la première fois que Brest vient jouer la Ligue des Champions, vraiment, bravo à eux. Sporting, Monaco et Brest sont respectivement 2e, 3e, 4e. Et Aston Villa est 8e, je pense. Je pense que personne ne les attendait dans le top 8. Mais aujourd'hui, voilà ces équipes que nous retrouvons dans le top 8. Oui, certes, nous sommes à la moitié de la phase de la Ligue. Mais quand on regarde les équipes que ces clubs ont affrontées, on voit clairement que c'est mérité. Cette place n'est pas volée. Quand nous prenons Brest a joué quand même contre Leverkusen et a tenu tête à Leverkusen en arrachant un match nul, en faisant 1-1. Leverkusen a marqué, Brest a égalisé. Quand nous prenons Monaco a battu le FC Barcelone, le grand FC Barcelone, Monaco l'a battu. Et quand nous prenons Sporting a battu Manchester City. Vous ne rêvez pas, Manchester City 4-1. Donc, ça montre que ces équipes n'ont pas volé leur place en réalité. Là, nous voyons que les barrages seront très intéressants. Oui, les amis, les barrages seront très intéressants. Du moment où les cadors vont peut-être devoir s'affronter en match aller-retour,
Là, les barrages seront très intéressants. Et quand nous regardons les matchs quand même qui restent pour ces équipes que je viens de citer, comme Sporting Monaco, Brest ou Aston Villa, nous voyons quand même qu'ils peuvent tenir. Peuvent tenir. Au moment où Sporting va encore affronter des équipes comme Bruges, comme Leipzig qui a 0 points actuellement, je pense, et Bologne, ou encore Monaco qui va affronter Aston Villa, Benfica, Arsenal aussi qui ne joue pas grand-chose. Brest qui aura affronté Barça et le Real Madrid, même s'il perdait ces 2 matchs, encore que le Real Madrid ne fait pas une bonne saison en Ligue des Champions, et va affronter encore PSV et Shakhtar. Brest a de quoi y croire vraiment pour se qualifier en 8e de finale et peut-être même être dans le top 8. Oui. La grosse remarque ici, c'est par rapport au PSG, les amis. Le PSG est 25e. Et ça, le futur aussi ne promet pas grand-chose. Du moment où le PSG va devoir livrer encore une bataille contre le Bayern. Bayern Munich. Le prochain match, c'est le Bayern Munich. Après, le Salzbourg. Il va recevoir City à domicile. Et le dernier match, ce sera Stuttgart à l'extérieur. Ce ne sera pas facile. Des équipes comme City et le Real Madrid, je pense que le calendrier est encore un peu favorable pour eux, pour leur permettre quand même de monter. Mais sincèrement, je pense que le Barça va finir en tête et peut-être Liverpool deuxième, parce que je ne vois pas une équipe pouvoir battre Barça parmi les 4 équipes qui restent. Peut-être Brest fera une surprise, parce que Brest commence par nous habituer. Oui. Donc voilà un peu les amis le résumé. Nous allons passer actuellement aux statistiques. Quelques statistiques les amis. Oui. La meilleure attaque actuellement, c'est bien sûr le Barça. Le Barça qui a marqué 15 buts. C'est montrer vraiment la forme actuelle du Barça. Nous avons la meilleure défense qui est l'Inter Atalanta, qui juste là n'ont pas encaissé, même s'ils ne marquent pas beaucoup. Il y a Atalanta qui a marqué 5 buts, Inter qui a marqué 6 buts, mais juste là ils n'ont pas encore encaissé. C'est pas mal, c'est bien. Et le meilleur buteur, bien sûr, nous avons Lewandowski qui a 5 buts, Rafinha qui a 5 buts, 10 buts déjà pour les 2 attaquants de FC Barcelone. Et bien sûr, nous avons Gyökeres qui a triplé l'autre fois contre Manchester City. Et sans oublier Harry Kane, le prince Harry, qui a 5 buts, même si Bayern est encore un peu en bas du tableau, au milieu du tableau. Harry Kane ne manque pas de marquer. Harry Kane est à 5 buts, les amis, 5 buts. Et le meilleur passeur, c'est Mohamed Salah, avec 4 offrandes. Oui, son équipe qui est première, comme je l'ai déjà dit. Et nous allons finir avec le meilleur dribbleur. Et le meilleur joueur qui a reçu plus de dribbles, c'est bien sûr Rafael Leao, qui a reçu 20 sur 28. Sur 28 tentés, il a reçu 20 dribbles. N'oublions pas, avec l'autre fois contre le Real Madrid, avec Vasquez, ça n'a pas été facile avec Vasquez. Donc les amis, nous voici un peu à la fin de la vidéo. Je trouve particulièrement que cette phase de ligue est très intéressante, où les grands s'affrontent, où nous avons plus de suspense et beaucoup plus de surprises. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des 4 premières journées qui sont passées. Dites-moi si les équipes que j'ai citées comme Sporting, Monaco, Brest ou encore Aston Villa qui sont actuellement dans le top 8. Ces équipes-là pourront demeurer dans le top 8 ou s'ils finiront par descendre en laissant leur place pour des cadres européens qui sont actuellement absents comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le Manchester City.